Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce samedi 13 juillet 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner, réveil après réveil, matinée après matinée, journée après journée sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. Et la force est en Dieu. L'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu et l'espérance aussi est en Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur, et bienvenue à notre dévotion matinale. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié, car il nous a permis de nous réveiller ce matin. Oui, nous louons l'Éternel, nous bénissons son Saint-Nom, car c'est la journée qu'il a faite, et que cette journée soit pour nous un sujet de gloire et d'allégresse. Oui, frères et sœurs, et nous devons nous efforcer. Vous savez que l'objectif, la raison d'être de notre dévotion matinale, c'est de donner à chacun de nous une occasion de pouvoir nous réveiller avec Dieu. Car un réveil avec Dieu nous donne la possibilité de commencer notre journée avec Dieu, de rentrer dans la faveur de Dieu en début de journée. Car en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté aussi. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie remplie, comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Frères et sœurs, le texte qui nous est confié, qui nous a été suggéré ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Ézéchiel chapitre 33 et nous allons lire les 11 premiers versets. Et dans la Bible du semeur, et la version de la Bible du semeur, et le titre de ce passage, c'est la nouvelle mission. La nouvelle mission. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Et fils de l'homme, parle aux gens de ton peuple et dis-leur. Supposez que j'envoie la guerre contre un pays et que les gens que j'envoie, que les gens de l'endroit prennent l'un des leurs pour le poster comme sentinelle. Lorsque cet homme voit l'armée ennemie s'avancer dans le pays, il sonne du corps pour donner l'alarme à la population. Si alors quelqu'un entend la sonnerie du corps, mais ne tient pas compte de l'avertissement, il sera seul responsable de sa mort si l'ennemi survient et le tue. Il a entendu la sonnerie du corps et il ne s'est pas laissé avertir. Il est donc seul responsable de sa mort. S'il tient compte de l'avertissement, il aura la vie sauve. Mais si la sentinelle voit venir l'ennemi et ne sonne pas du corps, de sorte que le peuple ne soit pas averti, si alors l'ennemi survient et tue un membre du peuple, cette personne périra bien par suite de ses propres fautes, mais je demanderai compte de sa mort à la sentinelle. Eh bien, toi, fils de l'homme, je t'ai posté comme sentinelle pour la communauté d'Israël.
Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Si je dis aux méchants, toi qui es méchant, tu vas mourir. Et si tu ne dis rien pour l'avertir de changer de conduite, et ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te demanderai compte de sa mort. Si au contraire, tu avertis le méchant en lui demandant d'abandonner sa mauvaise conduite, et s'il ne l'abandonne pas, il mourra à cause de sa faute, mais toi, tu auras la vie sauve. Convertissez-vous, fils de l'homme, dis à la communauté d'Israël. Vous demandez comment pourrions-nous vivre puisque nous rébellions et nos fautes pèsent sur nous et que nous périssons à cause d'elles. Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare, je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant, mais je désire qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive. Détournez-vous donc de votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, chant d'Israël? Donc, nous venons de lire, frères et sœurs, Ézéchiel, chapitre 33, verset 2 et les 11 en premier verset. Et on voit le texte que nous venons de lire présentement est un peu semblable avec le texte qu'on a lu le 11 juillet dernier en Ézéchiel 18. Donc, on peut comprendre et ça rapporte aussi avec le texte que nous avons vu en Ézéchiel chapitre 3. Donc, c'est clair, frères et sœurs, Dieu veut nous parler et Dieu veut nous lancer un message. Et aux enfants de Dieu qui sont rentrés en rébellion et aux incrédules qui ont détourné le chemin du royaume et qui, malgré l'appel de Dieu, malgré l'appel de Dieu, mais ne se détourne pas de sa mauvaise conduite, ne décide pas d'abandonner sa mauvaise conduite, ben on voit que les conséquences que ça pourrait avoir. Et donc, nous autres qui sommes dans le ministère dont Dieu nous confie la mission de partager et d'avertir son peuple, nous pouvons comprendre que nous avons cette responsabilité aussi et au moment opportun de nous tenir devant le peuple et pour annoncer le message de Dieu, pour rappeler au peuple de Dieu, à ses enfants bien-aimés, que leur place, c'est sur le chemin du royaume et qu'ils devront détourner et abandonner leur mauvaise conduite. Mais nous pouvons voir aussi, frères et sœurs, que notre mission, notre objectif, notre mission, c'est ça. Et nous n'avons pas la mission de convaincre quiconque, mais nous avons la responsabilité de partager la parole. À toi, mon frère, à toi, ma soeur, qui a probablement déjà entendu ce message de notre frère quelque part d'autre, ou par un signe quelconque, tu sens que Dieu, tu as reçu l'avertissement de Dieu d'abandonner ta mauvaise conduite, ben c'est le temps de considérer ce changement et d'attitude, de considérer ton retour sur le chemin du royaume. Car la parole nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et forçons-nous, frères et sœurs, de nous détourner, d'abandonner nos mauvaises voies, car les conséquences pourraient être néfastes. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, ce que nous allons faire, je pense que la parole a été claire, nous n'allons pas continuer à commenter. Donc, toi, mon frère, toi, ma soeur, si tu as reçu ce message, si Dieu t'a parlé, c'est le temps de considérer ce changement dans ta vie.
C'est le temps de considérer et ce détour et de reprendre ton parcours, de reprendre le chemin du royaume, car et les conséquences de ta mauvaise conduite et les conséquences de cet abandon du plan divin pourraient avoir des conséquences néfastes pour ta vie. Et la volonté de Dieu pour toi, mon frère, la volonté de Dieu pour toi, ma soeur, c'est que tu puisses vivre. Donc, abandonnons, comme nous l'avons dit la dernière fois, abandonnons nos mauvaises conduites et vivons la vie que Dieu donne. Vivons la vie que Dieu donne. Changeons de comportement, changeons d'habitude. Arrêtons de vivre dans le déni. Des fois, nous nous mentons à nous-mêmes. Nous savons que nous faisons la mauvaise chose, mais nous trouvons un moyen pour justifier nos mauvais comportements. Mon frère, ma soeur, nous pouvons essayer de manipuler. Nous pouvons essayer d'avoir un comportement pour donner l'impression aux hommes que nous sommes sur la bonne voie. Nous pouvons essayer de justifier et de donner toutes les raisons et pour justifier nos comportements. Mais nous devons nous rappeler que notre Dieu peut sonder les cœurs et les reins. Il voit ce qui est droit et ce qui est mauvais. Donc dans ce cas, frères et sœurs, prenons conscience et il faut penser et que nous vivons non pas pour la société, mais nous vivons pour Dieu. Arrêtons d'avoir un comportement pour impressionner les autres. Arrêtons d'avoir un comportement pour faire penser aux autres que nous sommes bons. Mais cherchons de préférence la face de Dieu, la bénédiction que Dieu donne, et détournons-nous, frères et sœurs, de nos mauvaises voies, et efforçons-nous à vivre pour Dieu et non pour plaire aux hommes. Donc nous allons prier, et frères et sœurs, et comme d'habitude, nous allons demander à Dieu de nous guider, de nous inspirer, de nous donner la force, le courage nécessaire pour que nous puissions abandonner nos mauvaises conduites et reprendre notre parcours sur le chemin du royaume. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous révéler ta parole. Dieu clément, nous remettons entre tes mains chaque frère, chaque sœur et qui se sent touché par ton appel ce matin. Donne-nous, Dieu clément, le courage de pouvoir abandonner nos mauvaises voies, nos mauvaises conduites et reprendre notre parcours sur le chemin du royaume. Guide-nous Seigneur, inspire-nous Seigneur et enlève autour de nous, enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi et permets Seigneur que notre vie soit un sacrifice vivant pour ta gloire. Donne-nous Seigneur ce courage, cette volonté de pouvoir vivre pour toi et pour toi seul. Enlève-nous Seigneur toute forme d'amertume et enlève-nous Seigneur toute vice. Enlève-nous Seigneur tout esprit et qui pourrait nous porter à faire du mal, à abuser, à profiter des autres. Et enlève en nous, Dieu clément, tout esprit qui pourrait nous porter à manipuler les autres. Donne-nous, Seigneur, l'esprit et que tu donnes. Donne-nous, Seigneur, l'intelligence que tu donnes. Donne-nous, Seigneur, le courage que tu donnes, afin que nous puissions non seulement prendre position pour toi, mais nous puissions avoir aussi un témoignage digne de ta bonté, digne de ta fidélité, digne de ton amour envers nous. Daigne bénir, Seigneur, nos frères et sœurs et qui nous écoutent présentement. Et daigne nous inspirer. À nos frères et sœurs qui sont malades, nous réclamons la guérison. Nous remettons entre tes mains, et Dieu clément, et nos frères et sœurs qui n'arrêtent pas de solliciter nos prières. Nous avons notre sœur Islande Kersen, Seigneur, que nous aimerions remettre sous
ta protection. Nous avons notre sœur Muriel Lecomte que nous remettons entre tes mains. Tu les connais par leur nom, Dieu clément. Tu connais leur histoire, tu connais leur présent et leur avenir sont d'entre tes mains. Daigne les guider, daigne les bénir, daigne les fortifier. Et nous te demandons, Seigneur, et tu connais leurs soucis de santé. Nous venons, Seigneur, en ce moment même, de poser ta main guérissante sur ces deux sœurs particulièrement et les autres frères, les autres sœurs que nous avons aussi et qui sont malades. Tu les connais par leur nom. Daigne, Seigneur, les toucher spécialement ce matin et que tout soit fait dans leur vie pour la gloire de ton nom. Nous remettons entre tes mains chaque frère, chaque sœur qui ont des problèmes de famille, des problèmes de santé mentale, qui n'ont pas la paix intérieure. Nous les remettons tous entre tes mains. Nous remettons entre tes mains chaque frère, chaque sœur qui se sent persécuté présentement. Toi, le Dieu de toute puissance, toi, le Dieu de toute protection, nous savons que la force est en toi. C'est toi qui nous dis dans ta parole que toute âme forgée contre toi n'aura aucun, sera sans effet. Donc nous te demandons, Seigneur, de neutraliser toute force qui pourrait nous approcher pour nous faire du mal. Nous te demandons, Dieu clément, de neutraliser toute force qui pourrait attaquer à notre santé, à nos finances, à notre famille. Dieu clément, nous te demandons d'enchaîner toute force qui pourrait s'approcher de notre avenir, de nos entreprises, de nos enfants. Dieu clément, c'est toi qui dis dans ta parole, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, cette possibilité de pouvoir nous reposer à jamais sous ta protection. Nous te demandons, Dieu clément, d'enchaîner, de maîtriser toute force qui pourrait nous attaquer pour nous détourner du chemin du royaume. Enlève, Seigneur, et autour de nous, toute force, toute influence qui pourrait être une distraction pour nous par rapport à cette mission que tu nous confies. Dieu clément, nous remettons entre tes mains, notre présent et notre futur. Que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Nous réclamons, Seigneur, ta bénédiction. Nous réclamons, Dieu clément, ta protection. Nous réclamons, Seigneur, ton Saint-Esprit. Permets, Seigneur, que notre vie soit digne de ta bonté et de ta fidélité. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce samedi 13 juillet 2024. Et si vous n'avez pas encore eu la chance de le faire, nous vous invitons à partager ce message à un frère ou à une sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon samedi, sous le regard du Dieu Tout-Puissant, frères et sœurs, et à demain. Bye bye.